Je sens que je vais détester tourner cette vidéo. La Coca-Cola Team, on se retrouve aujourd'hui pour réagir à mes anciens TikTok sous le nom de... Me bitch. SpongeBob SquarePants. Premièrement, pourquoi ce nom? Je sais pas. Vraiment, non, j'ai fait un compte TikTok parce que je voulais percer. C'est le confinement, j'avais rien à faire. Je crois que j'ai commencé en 2021. Je m'attendais pas à avoir autant d'abonnés, honnêtement. Je sais, un jour quelqu'un me dit un ultimatum. Et il me dit, tu dois tuer ta père ou ton mère. Choisis. Ta père ou ton mère. Bref, vous avez capté, il le bête. Les gens ils sont en mode, ah putain, mais c'est. Ah, je peux pas choisir, c'est trop dur, c'est vraiment trop. Je meurs, moi. Je tue mon père pour des churros. C'est bon? En vrai, je l'ai juste adminé tout le long cette vidéo. À cette époque, j'étais... Je crois que je faisais 40 kilos, j'avais envie de coller tous les jours de ma vie. Donc, je ressemblais à... Oh là 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 là, oh la fête. Oh la fête! Je peux pas regarder ça sobre là, je peux pas. Je peux pas. J'ai honte de la personne avec qui j'étais. Je me trouvais... En fait là, avec du recul, je me trouve extrêmement gênant, genre... En fait, je sais très bien qu'à l'époque, je le faisais un peu d'exprès d'être bête. Moi aussi, j'étais un peu con. J'ai pas compris. Entre 14h et 15h et les chiffres ne peuvent pas correspondre. Des fois ça se voit, je m'en souviens pas. Et quand je vois des TikTok, ça se voit que je les refais 3 fois pour dire la même connerie, genre. Juste parce que je savais que les gens après ils allaient rigoler parce que c'est un truc bête. Donc peut-être faut arrêter de faire le mec bête pour être drôle. Genre c'est plus drôle. Après j'avais 15 ans, donc je me pardonne. Mais on a évolué maintenant, on a 19 ans, mais... Ah, ça va? Bien, bien. Qu'est-ce que tu fais dans la rue à une heure aussi après-midi? Tu fais des boutiques, tu vas à Claire's. Ah, tu veux que j'y aille avec toi? Attention, je dois accompagner ma soeur à Claire's. J'ai fait des responsabilités, enfin je connais la vie. Je t'emmène en Clio 2, genre. LOL, PTDR, LOL, XD. Je peux avoir ton petit number, ton petit 06. Notre emoji chaque cœur dans les yeux sur 10. Ah ouais, mais balle. Are you on drugs? Are you fucking on drugs? Why do I want... En fait, ce qui est vraiment chiant, c'est que Internet n'oublie pas. Tous les gens que je connais, la majorité des gens que je connais ou que j'ai côtoie ou des trucs comme ça, à chaque fois ils me disent ah, je te suivais à l'époque de Spaghetti. Vous pouvez pas savoir à quel point quand quelqu'un me dit ça, c'est ma 13e raison, j'ai envie de m'enterrer, mourir, sauter tout 5e, me trucider, me pendre. Un TikTok qui avait cher percé. On invente des expressions, ça c'est mes expressions et tout. Mais je l'ai supprimé ce TikTok parce que j'avais trop honte. Parce qu'en fait 2 ans plus tard, t'as des gens qui commentaient des fois sur mes TikTok en mode ouais t'es trop rock. Il y avait les Sterlixeux qui avaient commenté ou des trucs comme ça et tout. Je me la sentais plus et tout, j'en ai ok. Je vais vous montrer quand même mes TikTok court-métrages. C'est la raison de pourquoi j'ai un peu percé. Non, attention, je te quitte, Baé. Baé? J'aurais pas. Ma moto, je te quitte. Bah, sur la vie de mon concealer, je te quitte aussi, ouais. C'était moi derrière toutes les blagues, c'était moi derrière les plans, c'était moi derrière les idées, c'était moi derrière le truc. C'était moi derrière tout. C'est elle. C'est elle. De toute façon, moi, je suis une fille de caractère. De toute façon, je t'ai trompé avec ta mère. Hein? Qui avait vraiment beaucoup percé. Je me rappelle, ça avait fait jaser. Regardez, y'a qui? C'est la Clodo. Mais jeune fille, tu parles à qui? Chante quoi? Alors, tu regardes le rond avec tes futurs amis et tout? Ah ouais! C'est toi le ton. He is a fat cunt. Tu parles pas à la star comme ça. Alors, ma belle, moi, je suis du calvaire pur et dur. Eh mais c'est pas gentil. Donne-moi ton goûter! Mais non wesh. À l'attaque! What about you when you built like the Bucks? Tu l'auras cherché!
ma banane. On t'aura prévenu. Mais c'est Mimimati. Et l'Oscar est attribué à Elio Ruiz pour le TikTok le plus cringe et gênant du monde. Wouh! On peut ou pas? Ouais, slay, ouais, grrr. Mais pourquoi? Genre moi je comprenais pas. Je vous jure que ça me demande extrêmement de points d'aura pour me concentrer et pas les perdre. Quand je me rappelle, j'ai fait ça en fait. Vous m'avez aussi peut-être à une era sûrement beaucoup vu pour les Hot People's No Lyrics. Je faisais ça juste pour gagner de l'argent, mais pas à me cacher. Voilà, la team, t'imagines, t'es là, tu fais une vidéo de genre quoi, 15 à 30 secondes pour gagner 200 à 300 euros pour la vidéo. Ah bang! J'ai 15 ans, 16 ans, je suis vénal, mais bien sûr je fais ça. Je me rappelle, à un moment j'étais dans la sauce parce que j'avais fait un playback Hot People's No Lyrics sur Nicki Minaj, il avait fait genre 10 millions de vues. J'ai fini sur Twitter parce que les Américains ils se foutaient de ma gueule parce que je savais pas prononcer les paroles. Alors qu'en fait moi je suis une barbs en fait, d'accord, j'ai été une barbs, les paroles de Nicki Minaj elles sont dans mes veines, je les... Donc à partir de 1799, la France elle a dit non. La France elle a dit elle en peut plus. La France elle a dit vraiment I'm out. Vraiment basta pipo, coricoco, mais là j'en peux plus de ta monarchie absolue. En fait c'est moi le roi. En fait le roi ça peut être, comme a dit Affida Turner, everybody is a star. Donc pourquoi moi le peuple je me rebellerai pas contre toi le roi? Parce que basta pipo, la monarchie absolue, moi j'en ai pas. C'est quoi une société d'ordre? Une société d'ordre c'est une organisation inégalitaire. Attends quoi? Mais c'est pas cool la société d'ordre? Ah oui c'est les prolos, le tiers-état, le clergé et la noblesse. Je révisais vraiment comme ça, je révise toujours comme ça. J'ai des extraits si vous voulez de moi qui essaye de réviser mes partiels de fac de psychologie. La cinquième étape, tu promets ça. La première expérience avec la 1 million de vues, ça a été mon premier TikTok qui a fait 1 million de vues. On peut pas, on peut. Et il y a les gens de ma classe le lendemain. Ah mais tu fais les TikTok toi? Mais à partir du moment où ça se déplaçait dans la réalité, et c'est-à-dire que les gens me reconnaissaient et les gens étaient en mode ah mais c'est toi et tout. Non c'est pas moi. Un jour j'étais là, genre juste dans la rue à Lyon, genre arrêtez de me dire. Il y a les jeunes de la ville, ils traînent, je les déteste les jeunes de la ville. Je déteste tout le lord de la ville, de Place Opéra, je les déteste. Le toto de mes couilles de putain. Ah. Vous voyez genre le lord à Châtelet, t'as un même lord à Opéra mais qui est bien mieux. Moi je suis en train de juste marcher avec mes amis et t'as deux meufs d'un coup qui passent devant moi et qui crient TikTok, TikTok, TikTok. Un point attendu de voix. Là c'était too much, genre là j'étais même pas gêné, juste en mode mais là tu viens de te fichard, genre tu viens de crier TikTok dans la rue. Genre je m'étais enlevé les dents de sagesse, la gueule que j'avais. Vous allez me dire que j'aurais bien pu ne pas me faire arracher les dents de sagesse et faire du bénévolat pour avoir cette gueule de merde. Costume d'Halloween, plaque de béton. Non, je me suis pas reçu une brique, c'est naturel. Est-ce que je m'appelle Théodore de Alvin et Chisman? Regardez ça, un geste là, c'est dégueulasse. Veuillez préparer mentalement si vous faites enlever les dents de sagesse, parce que moi ça a duré 4 mois. 4 mois, une tête de gosse. Genre voilà, moi j'en avais tellement marre d'avoir des grosses joues et tout, que j'ai décidé d'arrêter de manger pendant 4 jours. Ça n'a pas marché, parce que c'est pas... Enfin, ça me gênait tellement, je recevais tellement des dick pics. Mais je pense de guerre refoulée à l'époque. Je me rappelle un jour j'avais montré une dick pic que j'avais reçue à ma mère. Maybe there like is something wrong with me. Oh fuck! Oh fuck! Genre vraiment comme la basique white girl que je pensais. Non mais à cette époque faut pas m'en vouloir, j'étais soit bourré, soit triste. J'ai vu Mila. Attendez, il faut que je vous montre des TikTok. J'ai déjà Mila. Moi je... En fait Mila c'était mon mantra. Là un soir elle m'avait follow et tout, du coup on était mutus. Elle avait fait une story sur Insta en disant qu'elle passait sur Lyon et qu'elle avait une escale de 2 heures de train et qu'elle était en mode ouais y a qui pour venir attendre avec moi. J'osais pas, du coup j'ai juste répondu à sa story en disant en mode ouais fais attention aux craquettes des trams. Parce que les craquettes des trams, la craquetterie n'est jamais finie.
Et du coup, elle me répond haha hi haha. Et après, je porte mes couilles. Tous mes abonnés, ils m'avaient envoyé des messages en mode ouais, mais envoie un message à Mila et tout, elle est sur Lyon et tout, faut trop que vous voyez et tout. Et genre, du coup, j'avais envoyé un message à Mila en mode ouais, mais si tu veux, on peut se faire un date et tout, on peut se marier. Après, elle me dit MDR, j'allais te le proposer. Ça un peu, mais bang, on est tous passés par là, c'était une ancienne era. C'était grave Ferry Core et tout, c'était grave ça, elle, Ferra. Et moi, je veux être cette personne. Alerte couple goal. On va aller se poser sur le quai. Vas-y, ghetto, drague-moi. Je suis pas intéressé, wesh. Tu veux que. Ah, mais tu veux que, wesh. Y'a pas en fait, y'a pas, wesh. J'ai vu que pendant 2 heures. Et vraiment, genre, je sais pas, genre, ça avait grave matché, je trouvais, c'était trop bien. Après, genre, elle m'avait proposé en mode ouais, viens sur Paris dormir chez moi et tout. Moi, je suis mais. Oh la fête, mais oh la fête. Je vais aller sur Paris et tout, et avec Mila. Are you happy to be in Paris? Oui. Ok, genre là, je regrette pas du tout d'avoir fait des TikTok pour avoir rencontré Mila. Non, ce n'est pas fini parce que je l'ai pas. Annabelle, bonjour Annabelle. Parce qu'elle me fout, elle aussi en fait. Bonjour Annabelle. Clock in. Get the fuck off the internet. Go clock in. Bitch, go get some hours to work. J'avais tout gagné. Bonjour Annabelle, je la suivais depuis. Ouais, viens, on va voir Annabelle et tout, elle rentre. Moi, j'étais censé la voir. Et là, moi, j'étais tout stressé. Moi, j'étais tellement pas à l'aise. En vrai, je parlais pas beaucoup parce que j'étais tellement pas à l'aise, j'étais tellement intimidé. Arminio, à un moment, il m'avait dit viens, on fait un toc-toc. Du coup, j'ai dit ok. Le toc-toc en question. Je suis rentré chez moi du coup et après on s'est dit en mode ouais viens on se revoit et tout cet hiver et tout, je reviendrai sur Paris. Je suis jamais revenu, après on s'est jamais reparlé. Mais voilà, juste il n'y a pas eu de froid ou des trucs comme ça, juste bah c'était... Attendez. Non, une anecdote, j'allais dire TCL, Navigo, passe Navigo. Je vous déteste. C'est la deuxième fois de ma vie que j'allais sur Paris et j'avais pas compris comment il fallait prendre un ticket. Je demande à Mila en mode ouais comment je prends le ticket, quelle zone, moi je comprends pas. C'est tellement grand, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je passe mon ticket, je prends le RER et après il fallait qu'on change parce qu'en gros elle devait faire les ongles Mila et du coup je l'accompagnais parce que j'avais envie de l'accompagner. Du coup je changeais et je dois repasser mon ticket du coup. C'est pas quand je passe mon ticket ça marche pas. Je réessaie et t'as un contrôleur il arrive, excusez-moi je comprends pas ça marche pas, c'est censé marcher. Ah mais c'est parce que là tu t'es trompé de zone, du coup ça va faire 45 € d'amende. Do I hate men? No. Avec Mila, on se regarde. Je comprends pas, on a acheté le ticket, passé, j'ai pris le premier TER, ça a marché. Là, j'arrive dans un autre espace, je veux prendre un autre TER, ça ne marche pas. Je n'ai pas fraudé, je n'ai pas passé la porte. Et pourquoi vous mettez une amende? Je n'ai pas passé la porte, genre. Je me suis juste trompé de ticket. Là, à la limite, je dois juste racheter un ticket. Je dis non, mais c'est parce que là, c'est illégal, vous n'avez pas le droit d'être là. Non, parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Faut arrêter de prendre des gens pour des cons, en fait. Non, ça y est, au bout d'un moment... Mila, cette crème, cette puce, cet amour, a payé l'amende. Puisqu'elle est en mode c'est de ma faute et tout, alors que bah, c'était pas de sa faute non plus. Mais bref, fuck en fait, parce que c'est un gros connard de merde. Genre en fait, je n'ai pas fraudé, je n'ai pas passé la porte, juste ça a pas marché. Le jour où je vais te tomber dessus, je vais te dégommer tellement fort, tu vas... Je vais te manger. Je vais te niquer ta race. Je vais te... Bracelet brésilien. Sous prétexte, ça allait les empêcher de travailler. Je vais te péter la gueule. Tu sais pas combien de temps je vais passer à faire mes bracelets brésiliens et toi tu les pètes. Je vais te péter la gueule. Ça c'était juste... genre... J'ai pas compris pourquoi ça a percé honnêtement. Je crois que ça fait 1 million de vues. J'ai pas compris, je trouve ça pas extrêmement drôle. J'ai posté parce que c'est une amie à moi, elle m'a dit poste, c'est sûr ça va percer. Bah elle a eu raison au final. Ça tourne. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Vinted. Alors... Ouais, j'étais tellement emo. Yeah. Oh, Steven, there's one more thing I had to mention. What is it? Oh! Y'a pas avec géant comme ça là.
J'ai changé compte TikTok parce qu'en fait ça me cassait les couilles parce que j'avais honte de mon compte TikTok. Après j'ai refait un autre compte à 20K. Après je l'ai supprimé sous encore une pulsion. À l'heure d'aujourd'hui, à chaque fois quand je sors dans la rue, quand je vois un groupe de jeunes, moi je panique parce que j'ai pas envie qu'on me dise ah c'est toi le mec de tir. En fait j'ai un prénom, j'ai une identité, je suis une vraie personne avant tout d'être un personnage en fait. Je suis pas quelqu'un du cloud, je suis une vraie personne. Là, j'avais fait des photos avec des gens. Oulala, oulala, on va arrêter. Alors les TikTok avec les textes que j'écrivais, vraiment c'était des appels à l'aide. C'était pas que je voulais tellement mourir. Je suis gêné pour toute la journée, genre. En vrai c'est bien que je garde ça comme un souvenir parce que ça me permet de me souvenir de mes 3 années très belles de ma vie, mais... En fait à chaque fois je faisais des mental breakdowns et des fois je supprimais tout. Des fois genre encore à l'heure d'aujourd'hui, des fois j'ai des mental breakdowns et je me dis mais j'ai envie de jeter mon téléphone par la fenêtre et de vivre dans une montagne. Après je me dis non parce que tu passes 6 heures par jour sur TikTok donc ta gueule. À l'époque heureusement j'avais l'argent TikTok parce que cet argent TikTok je crois qu'en tout j'ai gagné 3000 €. J'ai mis 2000 € sur mon compte mais par contre il y a vraiment genre 500 balles ou plus genre qui sont partis dans Vinted. Chaque mois pendant une période je me faisais des commandes Vinted de 60 €. En fait c'était ma thérapie, en fait je vous jure c'était ma thérapie, j'avais pas de psy. Les seuls plaisirs que j'avais dans ma vie, c'était acheter des habits sur Vinted. Merci à mon era IMO, quelques photos. Ah ça m'a mis mal de replonger là-dedans, mais je vous jure ça m'a mis mal. J'ai envie d'en regarder un dernier, vraiment un dernier bien gênant. Oh, on va essayer de regarder le tout premier que j'ai fait. Non mais j'en postais trop frérot, j'en postais trop. Vous savez que Jean, pour la vidéo de la Storytime Situationship là, Jean il m'avait envoyé des messages parce qu'il m'avait vu sur TikTok à l'époque de Swagatitude. Quand je l'avais revu en vrai là, cette année, j'étais trop gêné. Jamais de la vie je lui ai rappelé Swagatitude. Jamais de la vie. Ce tatouage là, lui là, le premier tatouage que j'ai fait de tout. J'ai quand même fait à 15 ans, 16 ans. En fait à l'époque j'avais une bucket list avant de me suicider. Avant de me suicider, je dois au moins m'être tatoué, avoir baisé et avoir une femme. Je vous jure que quand j'ai eu les 3 après je me suis dit mais pourquoi je reste en... Suivant. Comment tu t'appelles? Cindy. Ok. Alors. Ouais, Cindy, t'as fait du mal, hein. Toi, pétasse, hein. Très pétasse. Alors, toi, t'es morte électrocutée par le sèche-cheveux. Ah non, mais je me demandais juste comment t'as fait pour être aussi conne pour moi comme ça. Faut le faire en 2020, non? Quand même. Un peu. Enfin, bref. Je te souhaite la bienvenue en enfer dans ta nouvelle maison. Tu vas passer le reste de ta vie. Un horrible séjour. Non, personne ne peut aller au paradis, non. Si t'es là, c'était là, c'est le destin. T'as vu que moi, je serais là si je pouvais aller au paradis, t'es malade. Ah non, mais ça sert à rien de demander 7 ans, ça sert à rien, honnêtement. Moi, j'ai essayé de demander une augmentation. Et bah, j'ai fini là, j'ai réalisé comme toi. Voilà. Voilà, c'est tout, c'est nul, ouais. Et dire que des fois, dans mon lit le soir, je me dis, mais ma vie était mieux avant. J'étais plus drôle avant. J'étais plus beau avant. Je pense que c'est mieux quand même à l'époque de chance. Bref, je vous laisse là-dessus. Plus jamais maintenant on en parle. SVP, merci, je veux fermer ce livre, le fermer, le jeter, l'enterrer, le brûler, le tuer. Je peux pas. Je peux pas. Mais qu'est-ce qui m'a pas retenu de me foutre des propres baffes devant mon miroir? Je présente mon monde, ça les j'arrive en banque, ma vie.